Bonjour à tous, je m'appelle Enguerrand Lamy et je suis étudiant en deuxième année à la Paris School of Business. Bienvenue à PSB. J'ai choisi une école de commerce parce que j'ai un projet professionnel bien défini et j'avais besoin d'un corps professoral d'excellence qui puisse m'aider à atteindre tous mes objectifs. J'ai découvert Paris School of Business grâce à une amie qui m'a incité à aller aux soirées portes ouvertes où j'ai pu rencontrer des élèves et des professeurs qui m'ont aidé à faire mon choix final. J'ai choisi Paris School of Business pour 3 points distincts: la reconnaissance de ses accréditations, l'ouverture à l'international et la qualité de son corps professoral. Ce que j'aime faire le matin en arrivant à l'école, c'est aller prendre un café avec mes amis et les professeurs afin de discuter un petit peu avant d'aller en cours. Notre école nous permet de partir jusqu'à 1 an et demi à l'étranger dans plus de 160 destinations différentes. Pour ma part, j'aimerais partir à Montréal au Canada ou alors à San Diego aux États-Unis. Les Inspiring Weeks nous offrent l'opportunité d'aller découvrir des écoles du réseau Galileo et de s'immerger dedans pendant plusieurs semaines afin de découvrir des corps de métier avec lesquels nous serons amenés à travailler plus tard. Je suis en programme Grande École, un programme sur 5 ans qui délivre un grade de master, avec 3 années de socle commun dont une 3e année à l'étranger et ensuite 2 ans de spécialisation en master. Je suis au bureau des élèves, une des associations de l'école qui organise les gros événements comme le week-end d'intégration ou encore toutes les soirées. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Paris School of Business. Je sais que c'est difficile de faire un choix sur son école post-bac, moi aussi je suis passé par là, et c'est pourquoi je vous conseille d'aller aux soirées et aux journées portes ouvertes ainsi qu'au salon, afin de discuter avec des élèves et des professeurs pour orienter votre choix. À bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui aux étudiants qui sont actuellement en terminale avec une thématique bien particulière qui est la formulation des vœux sur Parcoursup. Comme vous le savez, la plateforme a ouvert il y a maintenant il y a un peu plus d'un mois, mais depuis aujourd'hui et jusqu'au 11 mars, on va revenir dessus. Vous pouvez commencer à formuler vos vœux sur Parcoursup. Alors, j'ai le plaisir de retrouver Madame Sophie Rouzot, conseillère de tonavenir.net. Bonjour Sophie. Bonjour, bonsoir à tous. Alors Sophie, on va donc aborder aujourd'hui la thématique du jour, qui est la formulation des vœux sur Parcoursup. Oui, en effet, la formulation des vœux est possible depuis 14 heures aujourd'hui. Voilà, il y a un petit bouton supplémentaire qui est apparu sur la plateforme Parcoursup qui permet de s'inscrire. Voilà, pour tous les candidats à une première année d'études supérieures, effectivement. Alors, on va reprendre le calendrier Parcoursup juste pour resituer. Donc, le voilà, les 3 étapes principales du calendrier. Donc, il y avait eu un webinaire en votre présence, notamment fin décembre, juste avant les fêtes, pour la phase d'information, cette première phase, qui permet aux lycéens de découvrir un petit peu toutes les formations accessibles sur Parcoursup, notamment via un moteur de recherche qu'on avait utilisé, qui permet vraiment d'avoir une idée précise des différentes formations. Et on commence là depuis aujourd'hui. Alors, j'ai été un peu trop vite. Voilà, la phase de formulation. Donc, Madame Rouzot, est-ce qu'on peut commencer par expliquer un peu ce terme qui peut être un petit peu formuler des vœux. C'est un peu pas technique, mais peut-être un petit peu subjectif pour certains de nos étudiants. D'accord. Alors oui, tout à fait. Alors la formulation des vœux, en fait, c'est concrètement enregistrer vos candidatures sur le site internet Parcoursup. Voilà, je veux l'année prochaine, je voudrais m'inscrire en bachelor chez PSB. Voilà, donc c'est mon souhait. J'ai ce projet, je me suis donc informée jusqu'à présent et je peux continuer à m'informer. Et concrètement, je vais formuler mon vœu, c'est-à-dire sur la plateforme Parcoursup, je vais écrire que je souhaite candidater pour cette formation. Voilà, donc un vœu égale une formation. En effet, donc la période de formulation des vœux est importante. La date, clairement, sur ce créneau-là, c'est du 20 ou à partir d'aujourd'hui 14 heures, vous l'avez dit, jusqu'au 11 mars.
Voilà, c'est 11 mars, 23h59, heure de Paris, voilà, comme c'est indiqué. Alors c'est vrai que je le dis en souriant, ceci dit, c'est vraiment une date butoir. Voilà, vous avez le temps, mais là pour le coup, c'est vraiment une date butoir. Bon, c'est une façon en fait de dire à tous que vous avez tous les mêmes chances, les mêmes délais pour vous inscrire, quelle que soit votre situation. Donc vraiment le 11 mars à minuit, donc évidemment il faut s'y prendre un petit peu avant quand même. Voilà, ça sera. Vous ne pourrez plus ajouter de vœux supplémentaires sur Parcoursup. Voilà. Exactement. Alors, juste un petit rappel pour les personnes qui participent pour la première fois à ce webinaire. Vous pouvez, via le petit widget sur votre droite, poser vos questions. Donc, ne soyez pas surpris, vos questions, vous êtes les seuls à les voir. Elles sont privées, mais on va y répondre directement lors de cette conversation avec Madame Sophie Rouzot et aussi via le chat, mes collègues étant disponibles pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a vu donc ce calendrier, les différents éléments à passer. Et Madame Rouzot, ce que je propose, c'est qu'on bascule sur éventuellement la présentation donc de ton avenir, donc le réseau auquel vous appartenez, Oui. de conseillère d'orientation. Donc, je vais la chercher juste là. Et là, voilà. Voilà. Alors, bon, vous pourrez retrouver mes coordonnées un petit peu plus tard. Sachez que moi, je suis à Paris dans le 15e arrondissement. Alors, on va essayer de vraiment vous donner des informations qui sont à la fois simples, assez complètes. Voilà. Et si vous souhaitez d'autres informations, on va répondre à vos questions ensuite. Donc, la plateforme Parcoursup, c'est la plateforme sur laquelle vous déposez vos candidatures, vous formulez vos vœux. Vous allez dire « je souhaite effectuer telle formation ». C'est bien sûr la plateforme sur laquelle vous allez ensuite consulter vos résultats. Mais là, il s'agit d'une autre phase. Donc, on va le voir tout à l'heure via une petite vidéo. Vous verrez que vous pouvez avoir aussi des informations sur les formations. En effet, la phase qui précédait, là, depuis le 21 décembre jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment une phase d'information. Il n'était pas possible de formuler des vœux. Néanmoins, vous pouvez bien sûr, vous avez le temps de continuer à vous informer sur Parcoursup via les journées portes ouvertes ou via des conférences comme celle-ci. Donc, toute formation pour accéder à une première année d'études supérieures. Donc, c'est sur Parcoursup. Donc, on rappelle brièvement que sur Parcoursup, il y a tout type de formation, des Bac+2, des Bac+3, privés, publics, universitaires, des classes préparatoires et donc des grandes écoles de commerce notamment. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, on parle de vœux, c'est vraiment le langage, le vocabulaire Parcoursup. Donc, 10 vœux possibles. C'est-à-dire que je peux mettre sur Parcoursup 10 vœux différents au maximum. Alors, de façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est donc un vœu égale une formation. Cette formation que vous souhaitez réaliser, parfois, elle a plusieurs localisations. Voilà. Un même diplôme peut s'exercer sur différents endroits. Une école spécialisée qui aurait différents campus. Ça constitue des sous-vœux. Donc, une formation et vous pouvez derrière mettre différents sous-vœux, c'est-à-dire des localisations possibles. Donc ça, c'est la généralité sur les vœux, sur la formulation des vœux. Je reviendrai un petit peu après sur la particularité donc, de la formulation des vœux pour des écoles de management telles que PSB. Juste une question, ou plutôt une confirmation de votre part. On retrouve vraiment sur Parcoursup toutes les formations qui sont reconnues, donc des diplômes qui sont visés par l'État et qui sont reconnus par les autorités, essentiellement le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On est bien d'accord, Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un gage en fait de reconnaissance. À partir du moment où les formations sont sur Parcoursup, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Alors, il y a différents types de reconnaissance, ça peut être un petit peu technique, mais en tout cas, vous savez que les grands niveaux de diplôme au niveau européen sont licence, master, doctorat. C'est pour ça que vous retrouvez vraiment cette appellation licence ou grade de licence
Alors, ça devient un petit peu plus technique, mais sachez que voilà, c'est vraiment les dénominations que vous retrouvez. Voilà, tout à fait, et c'est tout à fait officiel. Exactement, et c'est l'avantage de Parcoursup, justement, c'est de retrouver sur une seule et unique plateforme toutes les formations qui sont donc reconnues en France, tout niveau, hein, accessibles après le bac, bien entendu. Hein, on va pas retrouver les formations, notamment pour les écoles de management, qui sont accessibles après la prépa. On va trouver sur Parcoursup les classes prépa, mais pas les formations post-prépa. Et toutes les formations sont reconnues, une seule et unique plateforme. Et l'avantage, c'est que tout le monde a la réponse à peu près à la même date, même s'il y a différents types de réponses, et je pense qu'on les verra un petit peu plus tard. C'est vraiment une question que se posent les jeunes et leurs parents bien souvent. Hein, est-ce que cette formation est reconnue et qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est reconnu par les ministères, par les employeurs? Et vous avez des informations dans les fiches Parcoursup qui sont bien faites, je dirais, qui sont vraiment des outils d'information et qui ont été, d'ailleurs la fiche a été modifiée cette année et améliorée, je dirais. Ça donne beaucoup plus de visibilité, de transparence sur les sélections. Et deuxième, juste pour répondre à une question des participants, la plateforme Parcoursup est accessible à tous les lycéens qui préparent un baccalauréat français en France ou à l'étranger. Donc, la plateforme Parcoursup, on peut bien entendu préparer un bac ES, un bac STMG, voire même un bac pro, hein, tous les types de bacs, donc français dans un lycée en Île-de-France, en PACA, en Lorraine, etc. Mais aussi les étudiants qui, par exemple, préparent le bac français à Casablanca, à Dakar, à Tana, voilà, à Madagascar, etc., doivent candidater sur Parcoursup dès lors, bien entendu, qu'ils veulent faire une formation en France. Oui, et y compris les étudiants qui se seraient trompés de voie et qui sont en réorientation et qui souhaitent à nouveau candidater pour, donc, par exemple, une école de commerce ou une autre type d'école. Hein, c'est vraiment toute inscription en première année d'études supérieures, quel que soit le statut actuel de l'élève ou de l'étudiant et quelle que soit sa localisation dans le monde, en fait, je dirais. Hein. C'est aussi simple, aussi simple que ça. Hein. Voilà. Peut-être une dernière précision. Donc, depuis tout à l'heure, nous parlons de 10 vœux au maximum, certes, mais il y a aussi la possibilité d'ajouter 10 vœux pour des formations qui seraient accessibles par la voie de l'apprentissage dès la première année d'études supérieures. Donc, uniquement si c'est possible en première année d'études supérieures. Ce qui peut éventuellement donc faire 20 vœux au total. Donc, les deux vœux sont, les candidatures sont distinctes selon qu'il s'agisse de vœux en formation initiale sous statut étudiant ou bien pour de futurs apprentis. Voilà. Alors, voilà, je l'ai rappelé, hein, il y a différents types de formations, les classes préparatoires aux grandes écoles, les bachelors universitaires de technologie, les BTS et donc les concours. Alors, c'est là que je vais nuancer ce que j'ai dit pour commencer. J'ai dit un vœu correspond à une formation. Les sous-vœux correspondent donc à des localisations. Alors, il y a des exceptions à la règle, hein, sinon voilà, on ne serait pas là peut-être si c'était si simple. Mais finalement, l'exception, je dirais que c'est un avantage pour les candidats et les futurs étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des écoles, les écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, qui se sont regroupées entre elles pour sélectionner de la même manière leurs futurs étudiants. Et donc, les concours ont des appellations. Donc, par exemple, vous voyez dans la liste, hein, là, on va se parler du concours Sésame, puisque PSB fait partie du concours Sésame. Le concours Sésame, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que derrière ce concours, il y a un seul concours. Vous passez un seul concours et ça vous permet d'accéder à 14 écoles privées et en réalité à 17 programmes différents. Donc, vous imaginez bien que si vous souhaitiez candidater à l'ensemble de ces écoles, à l'ensemble de ces formations, et si ça constituait des vœux indépendants, bien évidemment, vous n'auriez pas la possibilité de candidater à autant de formations puisque vous avez 10 vœux maximum. Donc, c'est vraiment la possibilité, c'est pour ça que je disais que c'est une chance de pouvoir regrouper ces vœux. Donc, quand vous candidatez pour un concours, eh bien, vous mettez en fait ce concours, il s'agit d'un vœu en réalité.
là, ce n'est pas une formation, c'est un vœu. Je mets le vœu concours Sésame. Et les sous-vœux, ce sont les programmes. Par exemple, je vais cocher le programme Grande École de PSB, le programme Grande École d'une autre école du groupe des écoles du concours Sésame. Voilà. Et ensuite, vous aurez une réponse école par école, campus par campus. Oui. Alors, je vais juste Oui. en profiter pour partager, puisqu'on a eu des demandes aussi par rapport au programme Grande École. Donc, via le petit pop-up que vous devez voir afficher, vous pouvez télécharger la brochure du programme Grande École Bac+5, donc qui est un diplôme qui délivre le grade de master, donc équivalent master 2 à l'université. Et c'est ce programme donc qui fait partie du concours Sésame, hein, qui, pour rappel, donc vous l'avez dit, 14 grandes écoles de management et 17 programmes différents. Et ce programme Grande École de Paris School of Business fait partie des 17 programmes possibles. Donc, ça permet comme ça aux étudiants de choisir cette option-là. Alors, voilà, excusez-moi. Donc voilà, j'ai partagé la brochure et je vous laisse la main. Voilà. Oui, je voulais juste ajouter que ceci peut sembler complexe. On va dire, mais comment je fais pour formuler un vœu concours? En fait, c'est assez simple, parce que dans Parcoursup, vous avez un moteur de recherche. Donc, si vous avez identifié, grâce à votre phase d'information, hein, de recherche d'information, les écoles pour lesquelles vous souhaitez candidater, ou les programmes hein, plutôt, eh bien, il vous suffit de noter dans le moteur de recherche Parcoursup le nom des écoles. Et donc, Parcoursup va vous guider. En fait, vraiment, il suffit de suivre et de cocher. Et là, vous aurez l'information a posteriori que PSB fait partie du concours Sésame. Voilà. C'est plus simple que, voilà, en le faisant, ce sera beaucoup plus simple. Ne craignez pas de faire de bêtises, hein, puisque là, vous pouvez vraiment créer votre dossier, enregistrer des vœux. Vous pouvez enregistrer, les supprimer, je dirais à votre guise, hein, avant le 11 mars. Donc vraiment, ne craignez pas de faire de bêtises. Vous pouvez tout à fait explorer Parcoursup vraiment en candidatant comme cela jusqu'à ce que ce soit définitif et jusqu'à ce que vous confirmiez vos vœux. Exactement, et ça revient à une question d'une de nos participants. Est-ce qu'on peut changer, modifier ses vœux sur Parcoursup? Voilà, donc vous avez répondu par rapport à cette question. D'ici le 11 mars, on peut bien entendu ajouter, modifier, remplacer des vœux qu'on aurait formulés initialement. On peut tout supprimer, tout remplacer, remplacer un programme par un autre. On peut candidater pour le concours Sésame, cocher 5 programmes, et puis finalement en enlever un, en ajouter 2, parce qu'entre-temps, on a assisté à une journée portes ouvertes et finalement, on ajoute un campus. Mais la date du 11 mars, je répète, c'est la date butoir, c'est-à-dire au-delà de cette date, vous ne pouvez plus ajouter de formation. Donc là, si vous avez oublié d'ajouter un vœu, là, c'est trop tard. Hein, vraiment pour une question d'équité entre les candidats. Il faut comprendre que derrière, il y a des organisations de concours. Donc, voilà. Il est possible après de supprimer, mais pas d'ajouter de vœux. Exactement. Alors, donc revenons peut-être au calendrier hein, pour être, comment dire, pour bien préciser les choses. Donc, nous sommes donc à l'étape 1, ouverture des inscriptions, formulation des candidatures. Mais qu'est-ce que ça comprend en fait hein, cette phase? Ça comprend 2 choses. Ça comprend l'inscription sur Parcoursup, parce que pour l'instant, si vous entrez dans votre moteur de recherche parcoursup.fr, bon, vous ne vous voyez pas, de fait. Hein. Il va falloir vous inscrire. Si c'est la première fois que vous candidatez pour une première année d'études supérieures, il va falloir vous inscrire. Donc, on va y revenir avec la vidéo dans quelques minutes. Donc, il y a la phase d'inscription, inscription administrative, avec des informations à entrer. Ça, vous le ferez une fois. Et ensuite, vraiment, il y a la phase de formulation des vœux. Et donc, c'est cette phase-là que vous réalisez jusqu'au 11 mars. Très bien. Bon. Juste avant qu'on bascule sur la vidéo qui explique justement un petit peu un pas à pas comment on formule nos vœux,
Je voulais juste revenir donc sur en ce qui concerne Paris School of Business. Alors, où suis-je? Je vais partager 2 petites slides parce qu'on a eu beaucoup de questions. Donc, pour rappel, au sein de l'établissement, il y a 2 formations Paris School of Business qui sont accessibles après le baccalauréat. Il y a le programme Bachelor, donc qui est un bac+3 et qui a pour vocation de former des professionnels qualifiés. Ce diplôme est reconnu parce que c'est un diplôme qui est visé par l'État, donc équivalent à une licence universitaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est diplômé du bac+3 de Paris School of Business, on peut au choix s'insérer professionnellement, mais on peut aussi poursuivre ses études soit à Paris School of Business si on est satisfait de l'école, ou bien dans d'autres établissements en France ou à l'étranger. Ça, c'est la première option. Et le programme Grande École, donc Bac+5, qui délivre un grade de master. Donc ce sont 2 programmes-là, les 2 sont visés. Sans ça, ils ne seraient pas sur Parcoursup, s'ils n'étaient pas reconnus. Et donc, on va retrouver donc le programme Grande École en tant que sous-vœu du concours Sésame, comme on l'a dit. Donc, un vœu concours Sésame et après différents sous-vœux. Donc, vous pouvez faire le BBA de l'ESSEC, par exemple, et le programme Grande École de Paris School of Business. Et le programme Bachelor, donc là, c'est un vœu en soi, c'est un vœu distinct, donc que vous allez retrouver sur la plateforme de Parcoursup et dès que vous êtes d'accord, Madame Rouzon, on bascule sur la petite vidéo qu'on a tournée pour vous expliquer un petit peu le pas à pas. Oui. Entrons dans le vif du sujet. Exactement. Donc voilà ce qui se passe depuis, ou du moins voilà ce qui est possible depuis aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Parce que c'est Nous pas intéressant. avons Et donc là, on va vidéo retrouver pour vous accompagner dans un pas à vos vœux pas Parcoursup. sur La première étape est de se rendre Parcoursup. sur le site Parcoursup à partir d'un moteur de Pour recherche. que nos futurs Sur la page d'accueil, les vous trouvez un candidats actuellement en calendrier sur terminale les étapes de puissent la formuler leurs plateforme vœux. ainsi que les liens pour accéder à l'inscription et à votre dossier. Cliquez sur Donc il faut se Accéder à mon connecter sur la dossier. plateforme parcoursup.fr. Pour vous inscrire, D'accord. vous devez disposer de votre numéro INE et d'une Est-ce que adresse vous pouvez, électronique consultée. enlever Vous le recevrez les son, emails peut-être sur cette adresse électronique. Ah, normalement, j'ai pas Cliquez de son sur là. Vous Je avez du commence son mon inscription pour démarrer la procédure. Ah, alors là, Sur cette page, vous pourtant, trouvez la je charte l'ai des droits et coupé des chez devoirs moi, de l'usager de Parcoursup. et en Lisez effet, attentivement je tous vais les pas éléments de la pouvoir, je Pour vais pas accéder pouvoir à l'étape changer. suivante, vous devez signer la charte en cliquant sur les deux. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse quelques pauses. Donc, on est d'accord que là, sur cette page, la première étape, c'est donc une fois qu'on est Trouvez la charte. qu'on arrive ici, donc de la charte des droits et devoirs de l'usager qui doivent être validés par tous les candidats. Ça, c'est normal, Oui. c'est un peu les conditions générales. Je vais juste faire un pas en arrière pour juste la première partie parce que souvent on dit mais qu'est-ce qu'il faut, comment je m'inscris Alors il faut 2 choses, simplement 2 choses. Il faut un numéro qui s'appelle INE. C'est un numéro qui figure sur les relevés du bac. Par exemple, tous les lycéens en terminale ont eu un relevé du baccalauréat pour les épreuves de première. Le numéro est, par exemple, dessus, c'est sur les bulletins, etc. Donc, c'est vraiment la voie d'entrée. Et puis, l'autre élément qu'il faut, c'est une adresse mail. Et réfléchissez bien à l'adresse mail que vous allez entrer sur Parcoursup parce que ça sera vraiment l'adresse mail à partir de laquelle Parcoursup va vous donner des informations, des alertes. Vraiment, il y a de multiples alertes par rapport au calendrier, par rapport aux dates, par rapport aux informations, à la création des dossiers. Voilà, donc il faut juste 2 choses. Et là, nous sommes en train de voir la charte des droits et des devoirs. Donc, vous vous engagez finalement en utilisant cette plateforme, vous vous engagez à ce que les informations notées sur cette plateforme soient véridiques. Voilà, c'est vraiment un engagement sur l'honneur dans la mesure où vous vous engagez à suivre une année de formation supérieure. Voilà. Donc c'est vraiment et là débute l'étape d'inscription administrative. Voilà. Alors je vais basculer. Je m'excuse si le son est présent. Madame Rouzon, vous pouvez couper le son de la vidéo normalement, et ça vous permettra éventuellement de partager, de faire part de vos conseils pour nos participants. Et j'invite d'ailleurs tous les participants à couper le son de la vidéo qu'on diffuse. Vous devez pouvoir le faire normalement directement sur l'écran. Et comme ça nous permet de vous expliquer un petit peu pas à pas les différentes options. Vous trouvez la charte des droits et Donc des la devoirs charte de des l'usager droits de et devoirs de Parcoursup. l'usager de Parcoursup Lisez qu'il faut attentivement valider. tous les Et comme vous éléments l'avez de la dit, on charte. s'engage. Il y a en effet des informations que Pour accéder à l'étape suivante, les vous futurs devez signer candidats la vous charte en communiquent, cliquant sur les 2 notamment cases via la prévues à fiche cet Avenir, effet. etc. Puis cliquez Et là, sur bien entendu, Je on signe la s'engage charte. à répondre
Vous démarrez ici le processus directement, d'inscription quoi, sur Parcoursup. et avec Indiquez en toute, votre date de naissance, véracité, puis j'ai envie votre de dire. numéro INE que vous avez reçu Donc par la votre première lycée. étape pour se Cliquez connecter, sur la date de J'enregistre naissance pour et le accéder numéro à l'étape INE. suivante. Voilà. Jusque-là, Votre tout va profil bien. doit être Les complété à candidats, j'espère, 100% connaissent pour leur date de pouvoir naissance effectuer et vos vœux. leur numéro INE, on vous l'avait dit sur le Dès que vous avez bulletin de notes complété du votre baccalauréat. profil à 100%, Donc voilà où on arrive, Madame Rousseau. Donc est-ce que là, quand les candidats vont se connecter là-dessus, en tout cas ceux qui ont bien un numéro INE, est-ce qu'il y a déjà des informations qui sont présaisies, leur nom, leur prénom, etc., ou est-ce qu'ils vont devoir tout faire eux-mêmes? Alors, lorsqu'il y a un numéro INE, on va dire, il y a une remontée des informations les concernant, hein. Mais chaque candidat doit vérifier quand même les informations qui sont dans le dossier. Il peut toujours y avoir une erreur. En plus, il y a des informations liées à la scolarité. Vous voyez, on voit apparaître à l'écran, hein, dans le rectangle central bleu foncé, mon profil, ma scolarité, mes activités, mes vœux. Donc mon profil, ce sont les informations qui figurent justement dans le dossier administratif que vous allez compléter. Ma scolarité, eh bien, ce sont en fait, c'est votre parcours scolaire, hein, des 5 dernières années en réalité, hein. On vous demande voilà, dans quel lycée vous étiez en seconde, en troisième, enfin le collège, etc. Et il y a également les notes. Alors parfois vos notes figurent déjà sur Parcoursup. Parfois, elles ne figurent pas sur Parcoursup. Ça va être fait par votre établissement. Certains établissements demandent à ce que vous fassiez vous-même l'action, d'où l'engagement, bien sûr, sur l'honneur, parce qu'ensuite, on vous redemande, bien sûr, les bulletins originaux. Et bien entendu, le dossier ne pourra pas être complet avant la fin du 2e trimestre 2021, hein, par définition. Voilà, vous ne pouvez pas mettre les notes d'un trimestre qui n'est pas terminé, hein. Donc il y a toujours un moment où c'est toujours incomplet, effectivement. Oui. Alors, je poursuis. vous arrivez Et sur le dites tableau de quand bord vous de voulez que votre je m'arrête. espace Donc pareil, Parcoursup. une fois encore, j'invite Dans tout le monde l'onglet à Mes couper vœux, le vous son de trouverez la jusqu'à petite 10 vœux vidéo sélectionnés. pour que vous ne Cliquez soyez pas Ajouter une perturbés formation par, via la par carte le pour son rechercher le directement. programme Donc Grande là, on École ajoute de un vœu. Paris Il y School avait un of bouton. Business. On a un petit bouton, hein, tout en bas donc de l'espace de l'étudiant, ajouter une formation via la carte. Voilà. Donc, quand Une vous formation êtes via la carte pour rechercher cette le programme étape-là, Grande École de Paris School of vous Business. pouvez vraiment utiliser le moteur de Sur cette recherche page, vous avez l'ensemble des formations proposées sur la et mettre le plateforme. nom de l'école. Dans la barre de recherche, Vous nous vous voulez invitons à candidater. écrire Paris School of Business. Donc là, on avait vu lors du dernier webinar, ce moteur de recherche est vraiment très intuitif. Il y a la possibilité de chercher via les mots-clés en tapant le nom d'une école, là en l'occurrence Paris School of Business. On aurait pu aller chercher par les formations de commerce et de management. On aurait pu aller chercher vers les bacs plus 5, les bacs plus 2, etc. Mais voilà, donc faut vraiment bien utiliser. On peut appliquer des filtres aussi, géoloc. Voilà, durée. Donc c'est vraiment un outil qui est très simple à l'usage. Bien entendu, il faut avoir fait ces recherches en amont, hein, pour être en mesure de savoir exactement un petit peu ce qu'on veut faire. Mais ça vous permet assez facilement, assez rapidement d'identifier les différentes formations. Oui, et vous pouvez donc continuer à vous informer directement en saisissant les vœux, hein, puisque vous avez accès aux fiches écoles. Et vous pouvez continuer aussi en parallèle, en dehors de votre dossier, vous pouvez continuer à vous informer sur Parcoursup, parce qu'il y a toujours la possibilité, via l'onglet « Rechercher une formation », de rechercher de l'information sans pour autant être sur votre dossier. Voilà, si vous craignez d'inscrire une formation alors que c'est trop tôt pour vous. Alors, je continue. Donc là, on avait fait une simulation. On avait choisi donc Paris School of Business. Donc, alors le moteur de recherche voilà, il va aussi chercher par mots-clés. C'est pour ça que vous trouvez un autre établissement, hein, en l'occurrence IESEG, avec une de ces formations. Donc, d'où l'intérêt de vraiment bien faire les recherches, de bien valider. Et là, on va continuer. Plusieurs donc, résultats il y a deux types s'affichent. de Pour le formations. programme Grande École, cherchez ce programme donc là, et par exemple, cliquez le sur programme Voir Grande la École. fiche. Vous pouvez Une fenêtre s'ouvre consulter la avec le fiche détail de les la informations formation et clés du concours de la Sésame. sélectivité, Le concours les Sésame critères est un généraux, vœu sur les attendus Parcoursup. de la formation. Le programme Voilà, Grande donc tout ça, École c'est de accessible Paris sur les School of fiches. Business est Et un sur ces sous-vœu du fiches, on va concours retrouver Sésame. quasiment En toutes les parallèle du vœu sur informations Parcoursup, statistiques, vous devez créer un compte pas sur le le contenu site détaillé des MySésame programmes, pour mais vous inscrire vraiment au les concours. éléments clés de chaque formation. Pour sélectionner le concours Sésame en vœu,
Descendez tout en bas de la page, puis cliquez voilà, sur « J'ai pris connaissance de toutes les informations relatives à cette formation et je souhaite me porter candidat ». Avec les Pour infos valider ce clés, vœu, et on va cliquez sur trouver « Ajouter à la bouton liste tout des en vœux ». bas. J'ai pris connaissance. Alors, on était un poil trop vite. Pour valider ce vœu, cliquez sur « Ajouter ». Voilà. Donc, ce bouton que vous pouvez voir, j'ai pris connaissance de toutes les informations relatives à cette formation et je souhaite me porter candidat. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut cocher cette case. Ça, vous pouvez le faire depuis aujourd'hui, hein, depuis le 20. Oui. Et donc, c'est ça, là aussi, vous indiquez en tant qu'étudiant et futur candidat que vous êtes conscient un petit peu des attendus de la formation, de son contenu. Par son contenu, on peut voir les frais de scolarité aussi propres à chaque formation, pour les formations payantes en tous les cas, et les différentes informations telles que les calendriers, les prérequis, etc. Et ensuite, lorsque vous avez coché les formations, au fur et à mesure de vos vœux, de vos recherches, vous avez accès à une fiche récapitulative. à la liste des vœux. Un décompte en fait sur Parcoursup Sur cette page, qui vous donne le nombre de vœux pour lesquels vous avez candidaté. Comme ça, vous savez si ça vaut pour un vœu, si ça vaut pour 2 vœux. Comme ça, il n'y a pas de doute. Vous savez où vous en êtes. Vous avez un compteur de vœux et de sous-vœux. Vous avez aussi un autre repère lorsque vous aurez le détail du concours Sésame et la possibilité de motiver votre choix. Une petite partie en rouge qui vous dit… Dans le paragraphe « Projet de formation motivée », en cliquant… Donc à cette étape-là, une fois que vous avez coché et enregistré un vœu, donc la plateforme vous demande si vous voulez commencer à compléter votre dossier. Donc là, aujourd'hui, on vous parle de la formulation des vœux. Donc, je fais ma liste de formations souhaitées. Et ensuite, il y a une autre phase qui est la phase du dossier, en fait, puisque les formations, les établissements, les organisateurs des concours vont notamment évaluer votre candidature au regard du dossier, au regard de concours éventuellement, mais au regard des éléments du dossier, vos notes, votre projet de formation motivée et également des éléments liés à vos centres d'intérêt et vos expériences. Donc, quand vous êtes à cette étape-là, si vous essayez de le faire demain, vous pouvez tout à fait dire que le projet de formation, vous allez le remplir ultérieurement. Donc, vous voyez là que vous avez « je le fais maintenant » ou « ultérieurement », qui vous permet en fait d'avancer dans la procédure et de continuer à formuler des vœux. Du coup, qu'est-ce que peut-être un conseil pour les candidats? Vous conseillez de ce projet motivé. On va peut-être expliquer ce que c'est justement le projet de formation motivé, de le faire là dans la foulée ou de le faire ultérieurement? Alors, ça dépend de l'avancement en fait de la réflexion des candidats. Si on va prendre la situation d'un lycéen qui réfléchit depuis quelques mois, même peut-être depuis son année de première, et qui a la conviction de vouloir effectuer des études de management, qui veut tenter un concours et puis un autre, et pourquoi pas un bachelor. Voilà, Monsieur Mathis vous expliquait que le bachelor PSP fait l'objet d'une candidature distincte, d'autres bachelors, etc. Donc on va dire que peut-être un candidat qui a déjà avancé dans sa réflexion et qui va formuler ses vœux assez rapidement. Donc effectivement, dès maintenant, il est possible de réaliser son projet de formation motivée. Dans l'autre situation, je dirais qu'il faut d'abord réfléchir à ses vœux, si possible, d'abord réfléchir à ses vœux et à ses sous-vœux, et puis vous avez le temps, dans un second temps, bien travailler le dossier. Inutile de le faire dans la précipitation. Donc ça, c'est un conseil, mais ceci dit, la plateforme Parcoursup donne la possibilité de commencer à remplir le dossier, formation par formation, dès maintenant, en fait. C'est tout à fait possible également. Et la définition d'un projet de formation motivé, c'est ce que souvent on appelle une lettre de motivation. Sauf que le format n'est pas forcément exactement un format lettre dans Parcoursup. On ne vous demande pas forcément d'avoir ce format-là. En fait, c'est un écrit de 1500 caractères maximum, donc c'est assez court en réalité, un écrit dans lequel vous allez essayer de démontrer votre motivation, donc c'est vraiment le terme motivation qui est essentiel, votre motivation pour candidater donc, sur ce parcours-là. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez candidater?
Donc, c'est la rencontre entre vous, hein, vous qui vous êtes, votre personnalité, votre savoir-être, mais également vos compétences, ce que vous avez appris hein, au lycée, et puis comment vous vous projetez. Et ça va avec aussi, votre motivation passe par le fait, à mon avis, de vous être renseigné de façon très très précise sur les formations. Hein, évidemment. Hein. On ne peut pas imaginer que vous souhaitiez travailler dans le marketing digital, voilà, où l'international, ça vous passionne, et puis vous candidatez dans une école de management sans faire de relation entre cette envie et puis la formation proprement dite. Hein. Voilà. Exactement. Et si je peux ajouter et donner un conseil pour avoir consulté plusieurs centaines de projets motivés l'année dernière, notamment pour le concours Sésame et le concours Bachelor, sur Parcoursup, les candidats vont retrouver les attendus de chaque formation. C'est-à-dire que chaque école a listé un petit peu quelles sont leurs attentes pour sélectionner les candidats. Alors, selon les formations, par exemple, les formations en ingénieur, on va retrouver qu'il faut avoir un bon ou très bon niveau de mathématiques, par exemple. Par exemple, par SB, à PSB, on attend de nos candidats qu'ils soient curieux, ouverts d'esprit, qu'ils soient créatifs. Donc là aussi, essayer de piocher un petit peu des informations pour utiliser après ces mots-clés dans les projets motivés. Ça montrera que vous avez anticipé, vous avez consulté les fiches et que vous allez en parallèle utiliser ces mêmes informations dans votre projet motivé. Et ça, généralement, ça plaît aux établissements qui vont après consulter ces informations. Donc, profitez-en. Les informations, elles sont sur la plateforme. Il faut bien regarder en amont. Surtout, éviter les copier-coller. L'année dernière, on en a vu des tonnes. Des copier-coller où vous listez dans votre vœu l'école qui correspond pas au vœu en question. Donc, quand vous faites ça, ça démontre quand même un certain manque de sérieux. Alors, c'est pas rédhibitoire, mais entendu, hein, on peut tous faire des erreurs, mais quand même, assurez-vous de relire vos projets motivés et de faire en sorte que ça corresponde bien aux vœux que vous avez formulés en amont. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément une démarche habituelle, c'est peut-être même la première fois que vous candidatez, entre guillemets, vous allez être recruté, enfin, même si c'est par des écoles, mais dites-vous que c'est vrai que c'est un point essentiel, cette correspondance, cette cohérence plutôt, entre votre projet et la candidature. Hein, voilà, il faut vraiment regarder les attendus des formations en question. Voilà. C'est même aussi la possibilité de voir qu'éventuellement ça vous correspond, mais aussi que ça ne vous correspond peut-être pas et qu'il faut peut-être évoluer dans votre choix. Exactement. Alors, si on continue, alors je sais que c'est pas très pratique puisque vous avez le son de la vidéo, donc une fois encore, vous pouvez couper le son de la vidéo que je partage sans pour autant couper le son du webinaire. Donc là, les étudiants peuvent choisir de motiver, et s'ils le font maintenant, eh ben c'est tout bête, hein, il va y avoir un logiciel de traitement de texte. Vous l'avez dit, 1500 caractères, donc il faut être concis. Il faut idéalement personnaliser. En fonction des vœux que vous allez faire. Alors, quand c'est un vœu tel que, par exemple, pour le concours Sésame, vous faites un projet motivé pour le concours. Donc, c'est dur de dire, à moins que vous ayez vraiment en tête une seule et unique école, de dire « je veux intégrer telle école ». Parce que les autres écoles, les sous-vœux que vous allez faire, vont se dire « bon, ce candidat-là, il a cité l'ESSEC, par exemple, donc c'est-à-dire qu'il va aller qu'à l'ESSEC ». Donc, bien entendu, s'il est pris, tant mieux. Mais s'il n'est pas pris, voilà, mettez toutes vos chances de votre côté et plutôt que de mentionner une école en particulier, partez plutôt d'un programme, parlez plutôt d'une filière, parlez plutôt de votre projet, de dire moi je veux faire une école de management parce que j'envisage par la suite d'occuper tel ou tel type de fonction. Donc ça c'est important. Et donc on a un logiciel de traitement de texte très simple qui permet de saisir cette information. Paris School of Business. Je continue. Et Madame Rousseau, vous m'arrêtez quand vous voyez quelque chose d'important. Pourquoi souhaitez-vous candidater à ce programme? Quels sont vos atouts pour y réussir? J'exprime un si petit vous souhaitez peu ma motivation. Un handicap on peut pour le les mettre épreuves. en page. Cliquez. Alors, une question, aménagement des épreuves. Demandez-vous à bénéficier d'aménagements liés à un handicap pour les épreuves de sélection. Oui, vous avez la possibilité ensuite de faire part aux organisateurs de concours. C'est pas un souhait, mais enfin, on va dire c'est un souhait, oui, c'est une demande en tout cas d'aménagement d'épreuves. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va vous guider
pour aller de façon plus précise vers la nature de l'aménagement demandé, voilà, des éléments de preuve, enfin bon, des vérifications bien sûr, hein, il y a toujours l'équité entre les candidats qui prévaut, donc voilà, vous pouvez ajouter bien sûr ces informations. Par rapport au handicap, il y a aussi à d'autres endroits dans votre profil hein, sur Parcoursup, dans d'autres endroits dans lesquels vous pouvez faire part en fait, de situations particulières. Et sachez que cette partie-là n'est pas vue par les écoles. Hein. Ça peut être utilisé à un autre moment de la candidature si besoin. Exactement, et c'est noté que c'est traité en toute confidentialité. Chaque école doit déclarer un référent handicap et que quand vous signalez que vous avez besoin, vous avez un handicap quel qu'il soit et que ça peut nécessiter un tiers-temps, du matériel supplémentaire, en fonction de la situation, c'est géré de manière confidentielle. Voilà, il n'y a pas avec les normes RGPD, etc. Oui. Voilà, donc je vais passer sur oui ce dans le paragraphe. Donc là, on est vraiment sur un exemple avec le vœu concours Sésame. Ensuite, avec pour le concours Sésame, une deuxième épreuve de langue est à choisir. Vous devrez choisir la langue, choisissez votre langue vivante 2 parmi la liste proposée. De langue vivante 2. Pour passer les épreuves écrites, différents centres d'examen sont disponibles. Alors le centre d'examen cette année, cliquez sur celui. donc cette question-là ne sera pas présente car vous le savez, les épreuves écrites du concours Sésame sont digitalisées. Donc vous n'avez pas besoin de choisir un centre d'examen, qu'il soit en France ou à l'étranger. Les écrits se passeront donc pour la majorité d'entre vous de chez vous. Il y a un système de connexion sécurisé, etc. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui le souhaitent, passer ces écrits alors toujours derrière un ordinateur, mais dans les différentes écoles membres du concours Sésame, notamment pour ceux qui n'auraient pas les équipements informatiques requis ou n'ont pas l'espace pour compléter ces épreuves au calme. Vous pourrez là choisir un petit peu un centre donc au sein d'une des écoles du concours Sésame. Et ça vaut aussi pour le programme Bachelor. Si vous n'avez pas le matériel informatique nécessaire, vous pourrez dire moi j'aimerais passer toutes les entretiens directement sur le campus. Donc je continue, cet moment-là, on l'a pas besoin. Pièce complémentaire, je propose qu'on passe. Voilà, et là on enregistre son vœu. Et c'est vrai que ce que vous avez là sous les yeux peut paraître compliqué, il y a beaucoup de questions, mais sachez que si vous oubliez de répondre à une question, et sur j'enregistre pour accéder au choix des... Vous ne pourrez pas valider en fait votre vœu, vous ne pourrez pas poursuivre. Vous avez toujours des indications, vous êtes très très guidé, il faut vraiment lire attentivement par contre, ça c'est sûr, mais vous êtes vraiment guidé dans le parcours, dans la réponse aux questions que vous avez à donner. Sur la plateforme. Donc là, on est toujours sur le concours Sésame. On a fait un vœu qui s'appelle concours Sésame et maintenant il faut faire des sous-vœux. Donc là, l'utilisateur va sur retrouver cette page, toutes les vous trouverez l'ensemble des programmes accessibles avec le concours Sésame. Tout à la fin, il suffit de rechercher PSB, Paris School of Business, Paris 13e arrondissement. Donc cochez la case associée à la ligne, puis sur j'enregistre en fin de page. En faire plusieurs. Et vous allez enregistrer de la même manière. Et là, sur vous verrez le détail des vœux dans la première colonne formation. Le détail des sous-vœux est accessible en dessous de la première ligne, ici concours Sésame. Qui était tout en haut, et après nous avons ici uniquement Paris School of Business comme sous-vœu. Dans ce cas de figure, on a choisi nous vous remercions pour votre écoute attentive. Le service des admissions de Paris School of Business reste à votre disposition. L'avantage de concours Sésame, c'est que je rappelle, on me l'a dit plusieurs fois, mais vous pouvez faire 10 vœux sur la plateforme Parcoursup. Parmi ces 10 vœux, le concours Sésame, c'est un seul et unique vœu et vous pouvez présenter jusqu'à 17 programmes différents. Des Bac plus 4, le bibier de l'ESSEC, par exemple, et des Bac plus 5, comme le programme Grande École de Paris School of Business ou de l'EM Normandie, etc. Donc, l'avantage, c'est que ça comptera un vœu et qu'il vous en reste 9, même si vous avez présenté différents programmes au sein du concours Sésame. Donc, vous pouvez choisir concours Sésame parce que ça va être votre premier choix. Vous pouvez choisir de candidater pour le programme Bachelor de Paris School of Business en complément, de présenter un IUT, un BTS, pourquoi pas un IAE, une licence. Voilà, vous avez différentes options et c'est vraiment l'avantage et l'intérêt de Parcoursup, c'est que vous avez une seule et unique plateforme pour toutes les formations qui sont reconnues par l'État. Oui. Et pour faciliter votre recherche sur Parcoursup,
vous avez, quand vous sélectionnez une formation, vous avez accès aux formations similaires. Hein, juste sous l'intitulé de la formation, on l'a vu un petit peu rapidement tout à l'heure, vous avez un petit rectangle, formation similaire, vous cochez et là vous allez avoir une liste des propositions de formations similaires pour vous aider. Hein, si vraiment vous avez encore des informations à collecter pour vous aider à établir ces vœux, puisque le conseil c'est quand même d'utiliser cette possibilité de mettre 10 vœux, voilà, je dirais. Hein. Autant utiliser toutes ces possibilités et éviter d'avoir sélectionné qu'un vœu. Par définition, un concours sélectif. Hein. Voilà, il y a plus de candidats que de places. Donc voilà, vraiment en réfléchissant de façon un petit peu large, uniquement ce qui peut vous correspondre, parce qu'une fois que vous avez une acceptation, sinon la question va se reposer et savoir mais j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Sachez que donc on n'a pas dit peut-être, je crois, aujourd'hui, mais les vœux que vous allez formuler ne sont pas hiérarchisés. Vous ne les hiérarchisez pas. C'est-à-dire vous n'allez pas dire je veux en premier le programme grande école PSB, je veux en deuxième le bachelor ou l'inverse, ou vous intercalez une autre école entre les deux ou une licence éco-gestion par exemple. Non, vous n'avez pas de priorisation, en tout cas affichée sur Parcoursup. Donc chaque établissement va considérer votre candidature pour sa formation comme unique, je dirais, hein, et n'a pas connaissance des autres candidatures. Par contre, vous, quand vous avez cette réflexion, faites ce travail pour vous. Hein. Faites ce travail de vous dire qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je préconise pour moi, si j'ai un oui, là, j'ai 2 oui, qu'est-ce que je préfère entre ces deux formations. Ça va vous permettre d'aborder les autres phases beaucoup plus sereinement. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas d'ordre, parce que c'est une des questions qui est revenue. Donc, vous pouvez faire 10 vœux maximum. J'insiste, 10 vœux, donc il faut en profiter. Alors, il y a certains concours, je pense au concours Sésame, qui sont payants. Donc, plus vous allez faire de sous-vœux, et à chaque fois, vous allez payer 30 € par sous-vœu supplémentaire. Donc, en effet, c'est un coût. Donc, il faut l'anticiper. Et ça ne sert à rien de présenter une école qui vous savez pertinemment que vous n'irez pas ou dans une ville qui vous intéresse absolument pas. Pour autant, vraiment, ça c'est un des conseils, vous l'avez dit, c'est vraiment faire le maximum de vœux, et d'optimiser un petit peu, de diversifier le type de vœux qui sont faits sur la plateforme. Donc d'avoir, on va dire, même s'il n'y a pas d'ordre et qu'on n'y hiérarchise pas, mais de dire voilà, mes 3 priorités c'est ça. Et puis je fais des vœux un petit peu de secours où je vais choisir, moi je vais faire une grande école de commerce. Si je suis pas pris, j'aimerais idéalement m'orienter vers un IUT l'année prochaine. Puis si jamais mon dossier, parce qu'il est pas, il est moins bon que d'autres, je vais peut-être aussi candidater pour certains BTS en parallèle. Oui. Et pour cela, posez-vous des questions. J'ai pris l'exemple quand j'évoquais le projet de formation motivé, qu'est-ce qui motive, pourquoi je candidate, je donne l'exemple de l'international. Bon. Si vraiment c'est important pour vous, si vous souhaitez partir, voilà, ça peut être quelque chose à rechercher dans les formations. Alors bien sûr, la localisation, la distance entre le domicile et l'école quand même, c'est pas du tout, c'est pas anecdotique du tout, à moins de déménager, mais voilà, il faut penser que les études supérieures, ça prend du temps. Il y a un investissement court, un investissement travail personnel, un investissement dans les associations. C'est très, très important, notamment pour sa future vie professionnelle, de développer ses compétences sociales, ses compétences d'organisation, etc. Ça s'apprend aussi de cette façon-là. Donc, il faut du temps et une certaine proximité. N'oubliez pas les journées portes ouvertes. Elles sont virtuelles, certes, je pense quasiment exclusivement, enfin peut-être pas toutes, mais bon, quasiment. Mais je pense qu'en fait, les établissements se sont vraiment efforcés de s'adapter de façon à ce que ces portes ouvertes continuent à être interactives. Voilà. Alors c'est sûr, vous n'entrez pas forcément dans les locaux, ok. Alors, voilà, c'est peut-être la chose vraiment qui manque, mais bon, vous avez des visites virtuelles, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation qui a été faite. Alors on a vu des locaux, ça donne une idée, parce que j'ai envie d'aller, de vivre 3 ans, 5 ans dans ces locaux-là. Donc continuez à vous informer, vous avez encore le temps, il y a encore quelques semaines, le 11 mars, c'est demain si on veut, mais voilà, vous avez encore un petit peu le temps. Faites-le dès maintenant, parce que vous êtes en terminale, donc bien sûr, vous avez
vous avez le bac, vous avez le bac à préparer, des épreuves, voilà. Mais je pense que vous avez quand même largement la possibilité et beaucoup de choses qui sont décodées sur Internet. N'hésitez pas à demander conseil, bien sûr, hein, dans votre comment dire, auprès de vos professeurs, conseillers d'orientation, les responsables d'admission, responsables pédagogiques des écoles, etc. Alors, juste, on l'a vu, donc nous sommes actuellement dans cette deuxième étape qui vient de démarrer, la formulation des vœux. Et j'aimerais qu'on reprenne, même s'il y aura d'autres webinars qui seront organisés dans le futur, le calendrier, voilà, il est là. Donc, je formule mes vœux. On a dit 10 vœux maximum, avec la possibilité de faire à chaque fois, on va dire, une dizaine de sous-vœux par vœu. Alors, c'est un peu technique, j'espère que c'est compréhensible. Mais 10 vœux, et après, vous pouvez quasiment multiplier en fonction des différentes formations le nombre de sous-vœux. Le 11 mars, on est d'accord, Madame Rouzot, il faudra que tous nos candidats ils aient validé leurs vœux. Donc, ils ont dit, je confirme que je souhaite bien candidater pour telle formation, et ils auront besoin de remplir notamment tout ce qui est projet motivé. Alors, à la date du 11 mars, il n'est pas obligatoire de remplir le projet motivé. Il est obligatoire d'avoir saisi le vœu concours Sésame et d'avoir rempli tous les éléments du questionnaire, tous les éléments relatifs au concours. Pourquoi? Parce qu'il faut organiser le concours derrière. Hein. Donc voilà. Mais le contenu du dossier, vous avez encore un petit peu de temps. Hein. Vous avez jusqu'au 8 avril pour le remplir. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le dossier? C'est le fait qu'il soit complet administrativement, complet pour la scolarité. Entre-temps, il y aura eu, par exemple, le conseil de classe du deuxième trimestre. Parfois, c'est en semestre. En tout cas, ce conseil de classe qui permettra de faire remonter les notes dans Parcoursup. Le projet de formation motivé. Et puis, une autre partie qui est, entre guillemets, le CV Parcoursup, qui n'a pas du tout la forme d'un CV, mais donc, il y a quelques questions sur les centres d'intérêt et l'expérience professionnelle, d'autres arguments, d'autres éléments qui vous caractérisent et que vous n'aurez pas pu mettre dans le projet de formation motivée. Voilà, c'est ça le dossier. Projet de formation motivée, autres éléments à compléter. Et la date du 8 avril est à nouveau une date butoir pour cette fois-ci confirmer les vœux. Donc là, c'est la véritable inscription, enfin la demande d'inscription, la demande de candidature, pardon, c'est pas encore l'inscription, la demande de candidature pour les formations. Autre date, 8 avril. Voilà, vraiment 8 avril, toujours minuit hors de Paris, toujours voilà, même consigne. Et je dirais même un peu plus tôt pour ceux qui candidatent pour le concours Sésame, parce que les écrits du concours Sésame donc sont prévus le 7 avril. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir tout complété avant le 8 avril pour tous ceux qui veulent donc intégrer une des 17 formations du concours Sésame. Donc c'est important vraiment de bien respecter les dates. Mais soyez rassurés, vous allez recevoir différentes communications de Parcoursup et du concours Sésame pour vous rappeler un petit peu ces dates clés et justement quand, comment faire, etc. Donc c'est important de bien respecter ce calendrier. On l'a dit, hein, un jour après, c'est trop tard, on peut rien faire. L'année dernière, on a eu des dizaines d'appels à différentes étapes en nous disant mais oui mais je vous ai pas choisi, j'ai pas vu, j'ai pas compris, j'ai pas fait ci, j'ai pas coché la bonne case, le site a bugué. Malheureusement nous on peut rien faire. Après c'est vraiment géré par Parcoursup, par les autorités de l'éducation nationale et de l'enseignement, et que du coup après nous on est bloqué. Donc vraiment mettez-vous des calendriers. Je pense notamment aux parents qui sont là et qui regardent ce webinar. Gardez ce calendrier. N'essayez pas de valider la veille parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand nombre de connexions. Et c'est vrai que du coup, c'est à ce moment-là que des fois, les sites ont tendance un peu à surchauffer. Donc, essayez de faire ça quand même quelques jours à l'avant pour éviter tout souci. Oui, puis ça vous laissera le temps de vérifier que votre dossier est complet, propre, sans faute d'orthographe, présentable, sans copier-coller, sans erreur de ce type. Hein. C'est beaucoup plus serein de votre part. Un dossier bien préparé, bien ficelé, dénote aussi votre motivation pour la formation. Hein. Quelque chose de bien présenté.
travailler, ça se voit aussi. Il faut que ça reste personnel, pas que ce soit quelque chose écrit par quelqu'un d'autre, mais il faut que ce soit quand même quelque chose qui reflète qui est votre motivation, votre personnalité, mais quand même très travaillé. Oui. Juste brièvement, même si on aura l'occasion d'y revenir dans le futur, toujours sur le même créneau, les mercredis à 17h30. Donc, les candidats vont formuler leurs vœux. Le 8 avril, même le 7 avril pour Sésame, ils vont devoir tout confirmer officiellement. Entre-temps, entre février et mars, les lycées et les professeurs et les chefs d'établissement vont remplir cette fameuse fiche à venir. Est-ce qu'on peut aborder un peu le contenu de cette fiche et l'incidence que ça a pour nos candidats, justement? Oui. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du dossier, on parle des actions que les candidats peuvent faire sur le dossier Parcoursup. Alors là, s'agissant de la fiche à venir, le candidat à un concours, une formation, n'a pas d'impact direct, puisqu'en fait, les formations sollicitent, on va dire, prennent connaissance de cette fiche, qui est l'avis des professeurs sur la candidature, sur un vœu pour tel candidat. Voilà. Donc, la particularité, c'est que cette fiche, vous la verrez après. Vous ne la verrez pas au moment où ça figurera dans votre dossier pour les établissements d'enseignement supérieur. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire part de vos souhaits, de votre projet d'études auprès de vos professeurs principaux, si vous en avez deux, votre professeur principal, vos professeurs, les enseignants des spécialités, par exemple, l'équipe enseignante, faire part de votre projet. Déjà, ça montre que vous êtes volontaire, ça fait partie de votre motivation. Les professeurs vont ainsi mieux comprendre, en fait, pourquoi vous avez mis tel vœu. Si vous n'avez jamais parlé de concours, jamais parlé d'école de commerce, on peut avoir un petit peu un étonnement. Et vous pouvez être comme ça aussi peut-être soutenu dans votre candidature. C'est-à-dire qu'il y a les notes, il y aura vos notes par matière, la moyenne de la classe et l'appréciation des professeurs et du chef d'établissement. Donc, c'est vraiment un avis sur la discipline, sur votre capacité, par exemple, à suivre les enseignements d'anglais, de maths, dans telle formation. Voilà. Donc, c'est un indicateur, ça ne fait pas tout, mais ce sont des informations importantes et ça fait partie du dossier. Donc vous pouvez tout à fait solliciter vos professeurs à ce sujet. C'est vraiment un conseil important. Alors, beaucoup de questions comme souvent, mais ce webinaire, touche un petit peu à sa fin. Pour les participants qui ont besoin d'aide, je vais partager vos coordonnées, Madame Rousseau, donc ils peuvent vous contacter et vous, en tant que conseillère d'orientation, vous intervenez pour les guider, notamment pour encore ceux qui seraient indécis dans leur choix de formation, mais vous pouvez aussi les guider pour justement tout ce Parcoursup, comment bien faire les choses, le remplir dans les délais, etc. Oui, l'idée, c'est de proposer donc des rendez-vous personnalisés. Il peut arriver encore que l'indécision soit telle que vraiment on ne sait pas du tout que faire et on est un petit peu perdu. Ou alors on sait ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas trop comment, quel cursus est adapté au profil. Voilà. Ou alors, effectivement, l'aide vraiment Parcoursup, à la fois technique et puis à la fois très opérationnelle, sur les documents à remplir. Donc j'aurai plaisir à conseiller les jeunes et leurs parents de façon personnalisée si vous me contactez. Je partage également, alors là on est plus sur des questions en lien avec les admissions de Paris School of Business. On a eu beaucoup de questions, notamment comment ça se passe pour le programme bachelor, comment ça se passe pour le programme grande école, etc. Donc je partage un lien qui vous permet aussi de solliciter un rendez-vous personnalisé pour qu'on puisse là aussi vérifier un petit peu en fonction de votre parcours, etc., quelle est la formation la plus adaptée pour vous. Et puis, vous expliquer de manière personnalisée un petit peu les conditions d'admission, les dates clés et tout ce qu'il faut savoir sur cela. Donc, je vous envoie tout de suite la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Vous choisissez le créneau et on vous rappellera directement pour tout ça. Alors, quelques dernières questions. J'aimerais savoir quelles informations faut-il mettre dans la rubrique scolarité, entre guillemets, éléments liés à ma scolarité, et est-ce important?
Oui, vous pouvez ajouter sur Parcoursup des éléments liés à votre scolarité. Il y a parfois des élèves qui ont eu, on va dire, un problème de santé, un problème, différents types de problèmes, et vous avez la possibilité de donner des informations complémentaires. Voilà. Donc, vous êtes totalement libre de le dire ou de ne pas le dire. En tout cas, vous portez à la connaissance des personnes qui vont examiner vos candidatures que peut-être pendant l'année de seconde, l'année de première, voilà, il y a eu un problème personnel, un problème de santé, ou quelque chose de moins grave, hein, ceci dit, je sais pas, un déplacement, voilà, une impossibilité d'être en cours pendant un moment, ou toute autre situation. Donc voilà, vraiment vous voyez si vous vous souhaitez porter ces informations à la connaissance des jurys. Donc n'importe quel élément en mesure de guider aussi le jury, de dire bah voilà, mes notes ont évolué à la hausse ou à la baisse, j'ai déménagé, changé de système, j'ai changé de spécialisation. Voilà, faut pas hésiter à mettre tout ce qui vous estimez nécessaire pour bien comprendre et pour qu'on soit en mesure d'évaluer correctement et précisément un petit peu les informations qui sont dispo sur Parcoursup. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'en ai vu une. Est-ce qu'il y a une différence de traitement si on est dans un lycée hors contrat? Non, alors il n'y a pas de différence de traitement. Enfin, c'est peut-être plutôt Monsieur Maty qui pourrait répondre. Mais enfin, en tout cas, les lycées hors contrat font également des bulletins, en fait. Hein. Il y a également des bulletins. Donc, voilà, les candidatures, à mon avis, sont examinées de la même manière. Et en plus, là, nous parlons du concours Sésame depuis tout à l'heure. Quand il y a un concours, pour le coup, voilà, c'est justement l'intérêt des concours. C'est le concours qui fera foi avec les différentes épreuves. Et pour rappel, hein, Parcoursup s'adresse aux lycéens qui préparent un baccalauréat français en France ou à l'étranger. Ça s'adresse aussi aux étudiants qui sont titulaires du baccalauréat, mais qui sont en réorientation. Voilà. On a des étudiants chaque année qui ont l'année dernière, par exemple là en mai 2020, ont eu une réponse sur Parcoursup positive. Ils se sont inscrits, se rendent compte, ils avaient choisi de faire sociologie par exemple, ça correspond pas trop à leurs attentes. Ils veulent se réorienter, reprendre des études de niveau post-bac. Dans le cas-là, ils devront à nouveau candidater sur la plateforme Parcoursup. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Rouzot, pour votre temps, pour vos conseils, vos suggestions. On aura certainement besoin de vos services un petit peu plus tard, justement pour les différentes étapes. Il y a d'autres webinaires pour la formulation des vœux, pour tout ce qui est confirmation des vœux, puis après tous les concours. Donc, on aura l'occasion, j'espère, d'organiser d'autres webinaires. Peut-être un dernier conseil justement pour nos participants aujourd'hui. Voilà, on l'a dit, ouverture aujourd'hui. Il faut qu'avant le 11 mars, ils aient fait leurs vœux. Bien, le dernier conseil, on a quand même beaucoup parlé de concours et de sélection. On a terminé un petit peu là-dessus avec la question d'une candidate sur l'équité. Puisqu'il y a un concours, donc c'est que tout le monde a ses chances. Et ne vous censurez pas en vous disant « mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, est-ce que je vais réussir ?» Prenez le risque de réussir, je dirais. Voilà. Donc, par contre, on prend le risque de réussir, mais en se préparant, bien sûr. Donc, vous avez beaucoup de possibilités de vous préparer. Je ne crois pas qu'on ait abordé le site MySésame. Enfin bon, il y a énormément d'informations données par le concours Sésame, par les autres concours, bien sûr. Déjà, vous pouvez vous préparer seul. Il y a vraiment des sujets qui sont accessibles avec leurs corrigés. Préparez-vous à réussir. Et puis après, vous verrez bien. Vous verrez bien, mais bien souvent, ça donne de très bons résultats. Vous êtes motivé, restez motivé et croyez en cette motivation. Voilà. Super. Et je confirme qu'il y aura d'autres webinaires liés au concours Sésame. On peut retrouver certains en replay sur la page YouTube de PSB. On organise des préparations concours qui se font essentiellement en distanciel pour le moment, mais on espère, je le dis toujours, vous retrouver sur notre campus. Là aussi, vous retrouvez toutes les informations sur le site psbedu.paris. Et j'invite tous les participants qui le souhaitent à rejoindre directement, là maintenant, un live Insta
Alors, il faut juste que je fasse bien les choses. Alors, ce live Insta, soyez rassurés, c'est pas moi que vous entendrez. Je pense que vous en avez assez de me voir. Mais vous allez pouvoir échanger avec les étudiants et ambassadeurs de Paris School of Business. Donc, je vous invite à vous connecter dès maintenant. Ça démarrera sous peu, quoi. Bon, vous connaissez Insta, donc vous aurez un message qui vous permet d'y participer et vous pourrez échanger avec les étudiants de première, deuxième année, des étudiants de master et avoir un peu plus de feedback par rapport à l'expérience de nos étudiants. Donc là, on ne parlera pas de Parcoursup, on est plus sur comment ça se passe pour toi, le planning, etc. Donc n'hésitez pas sur la page Insta que je viens de partager pour échanger avec les étudiants de Paris School of Business. Mille merci, Madame Rouzot, pour votre temps. C'était un grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous nos participants. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour les étudiants post-bac, les lycéens, pour les 2 formations post-bac de PSB. Journée porte ouverte, avec la possibilité de vous accueillir sur notre campus dans des conditions très strictes, sur des créneaux horaires définis. Donc rendez-vous d'1 heure avec la possibilité de rencontrer les équipes, etc. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site web psbedu.paris. Merci, Madame Rouzot, à très bientôt. À très bientôt, bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Votre émotion est palpable. Sachez que pour nous, enseignants, administration et membres de la direction, c'est également un moment particulier, mêlant la satisfaction de vous avoir vu grandir avec un pincement au cœur de devoir nous séparer de vous. Je vous souhaite très sincèrement bonne chance pour votre avenir professionnel. Vous avez tous les atouts en vous. Il y a dans l'existence ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Ne dépendez pas de ce qui ne dépend pas de vous. Soyez juste pleinement, entièrement, totalement vous-même. Donc mon meilleur moment au sein de mon cursus à PSB a été lors de ma 3e année, lorsqu'on a décroché donc un projet professionnel en partenariat avec Cosmiti. Ça a été très enrichissant. Ce que je retiendrai au sein de PSB, c'est beaucoup de rencontres, aussi bien des amitiés qui, je pense, vont rester pour la vie, des rencontres avec nos professeurs, avec qui on a réussi à tisser des vrais liens au-delà de la relation professeur-élève. Mon meilleur moment au sein de la PSB, c'est, je pense, l'organisation du ski en 2e année. On avait pour mission de faire partir 650 personnes au ski. On avait un budget déjà assez important à gérer et c'était des vraies responsabilités. Et ça a été un mélange en fait de fun et d'apprentissage en termes de management, quoi. C'était une super expérience. Alors, ce qui m'a vraiment marqué à PSB, c'est les années à l'étranger. J'ai étudié aux États-Unis pendant 1 an. Et ensuite, j'ai pu partir aussi un semestre en Espagne, à Grenade, et un autre semestre en stage à Londres. Et moi, j'ai trouvé en tout cas qu'on avait une vraie notion d'excellence et d'excellence académique. Ça a été un excellent apprentissage pour ce que je veux faire plus tard.